un humain qui peint. Je suis née loin d'ici, dans un nid d'oiseaux, sur un arbre très haut perché. Mon père était un tigre bleu, mon frère était un serpent inoffensif, et ma mère, la bonne fée de notre arbre, la nuit ses yeux brillaient, jusqu'à ce que s'éteignent nos 4 étoiles. Nous n'avions peur d'aucune bête. Mais non, c'est pas vrai. Je suis née tout près du port du Havre, dans le nord-ouest de la France. Mon père était facteur. Rue des Ormeaux, rue Gustave Doré, rue de l'Aviation, rue Rameau. Toc toc, bonjour, je suis un humain qui distribue le courrier. Mon frère me ressemblait. On nous appelait les frères. Et ma mère était ma mère. Aucune vague, aucune machine ne nous effrayait. Je suis un humain qui peint sa liberté, en mêlant, malaxant, mélangeant toutes les émotions qui s'offrent à moi. La couleur de ce qui est vrai avec la couleur de ce qui est faux. Du violet et du blanc est née une pervenche. Du bleu outre-mer, du blanc, du noir,
le ciel est ardoise. Du jaune et un peu de rouge, les vitamines de l'orange. Du bleu et du blanc, le ciel est plus léger. Du vert, du blanc, du noir, c'est le velouté du vert amande. Le blanc, cassé dans un jaune, raconte une coquille d'œuf. Une étincelle de rouge ensoleille le jaune mangue. Je presse du bleu, du rouge, du blanc et du noir pour cueillir un violet raisin noir. Sur un vert mousse et un blanc neige pousse un vert lichen. Du violet et du blanc pour caresser un pétale de mauve. Pour mijoter un gris tiède, je touille du blanc, du jaune et du noir. Avec du noir et de l'outre-mer, je fabrique de la nuit. Rose jaune, corail discret, comment nommer toutes les couleurs que l'on invente? Un jour, au bout de la rue des Étoupières, j'ai pris un bateau tout seul, un cargo rouge pour New York. J'avais 5 ans. Là-bas, j'ai crié « Je veux le jaune de cette mayonnaise brillante et je veux le violet de ce rideau qui danse. Je veux ce rose !» J'ai insisté « I want this pink !» Et j'ai rapporté ces 3 couleurs dans mon petit seau. Mais non, c'est pas vrai.
Les crayons, les tubes de peinture, c'est ma mère qui me les achetait dans la papeterie du centre-ville. Les couleurs, depuis toujours, je les aime, parce qu'elles se parlent quand elles me regardent, et je comprends leur langage sans parole. Enfant, sur la table de la cuisine, je dessinais des avions. Je recopiais les animaux des calendriers de la poste. Je m'appliquais. Ma mère me disait souvent « C'est bien ». Et parfois « Et si tu recommençais tout ?» Et puis, on allait au musée ou bien voir l'océan. C'est presque pareil. À l'école, je dessinais sur les cahiers où il ne fallait pas dessiner. On me disait « C'est étrange ». Et mes couleurs me murmuraient « Encore ». L'été, pour gagner un peu d'argent, je sonnais aux portes des villas des beaux quartiers du Havre. « Bonjour madame, voulez-vous le portrait de votre jardin ? » « Entrez donc, jeune homme. » Faire le portrait d'un jardin ? Faire le portrait d'un jardin. C'est chaque fleur qui entrait en moi aussi aisément qu'un parfum. Et elle refleurissait aussitôt sur le chemin de mon pinceau. Bravo, jeune homme. Voici 500 000 $. Ben non, hein, c'est pas vrai. Je gagnais à peine de quoi m'acheter un livre. Un livre d'art, c'est un trésor. J'aime regarder dans les yeux des autres ce qu'ils voient du monde. Intérieur bocal de poisson rouge. Henri Matisse a peint cette toile juste avant que ne commence la Grande Guerre. J'aime les formes simples et paisibles. La plante qui s'échappe par la fenêtre. Et les poissons qui ne sont que deux. Salle à manger sur le jardin. J'aime la lumière de cette scène familiale peinte par Pierre Bonnard, les petites vibrations de bonheur. Les Kodomas, 1947, encore Henri Matisse, mais cette fois avec des papiers découpés. La lumière des projecteurs traverse le filet des trapézistes, de la haute voltige sur les notes de jazz. Area, 1892. J'aime les couleurs qui rugissent en silence dans les tableaux de Paul Gauguin. Son chien semble avoir tout appris des couleurs. Sans titre, Jules César sur or, 1892. Jean-Michel Basquiat.
Le maître de la lumière est sûrement un roi noir qui nous éclaire sans nous voir. J'aime le croire. Scène de la vie du Christ, vers 1450. Peut-être que le chien de Gauguin avait vu passer au bord de la route, 400 ans plus tôt, les couleurs de Fra Angelico. J'aime penser ce que je veux devant un tableau. Les peintres, les musées, l'école, les yeux de ma mère. Maintenant, je sais ce que j'aime. Des années à regarder, à dessiner, à recommencer, à rouler à bicyclette. Maintenant, je fais ce que j'aime. Je suis un humain qui peint. Comme cet homme qui d'un arbre fait des tables pour ses voisins. Comme ces deux sœurs qui fabriquent des galettes au cumin pour la table de leur restaurant. J'accroche mes formes et mes couleurs entre les tables, les odeurs et la rue. La vie n'est-elle pas plus belle ainsi? La table plus vaste, les galettes plus tièdes. C'est quand je peins que je me sens vivre bien. Je me laisse emporter dans une aventure dont je ne connais jamais l'issue. Mais cela ne me fait pas peur. Je suis fort. Je suis capable de réunir dans ma main le palmier africain et l'accordéon d'un vieux roumain. Et ça, c'est vrai. Il ne faut pas trop parler. Il faut faire, peindre. Plus que 6 semaines avant la grande exposition. Parfois, avant de commencer une nouvelle peinture, je puise dans mon carnet de croquis. J'ai d'innombrables carnets. Il y a tellement de personnes, d'objets, de lieux qui me donnent envie de les dessiner. Des jambes joliment croisées dans un parc à New York, une moustache dans un bazar iranien, mes enfants songeurs, mon voisin qui répare son scooter. Tel un filet qui filtre la mer, mon regard pêche des images et mon carnet garde au frais tout ce que mes yeux attrapent. Ces dessins qui frétillent entre les pages de mes carnets nourrissent mon pinceau. Je peins, et puis je doute de cette couleur. Corail. Je dessine encore, et je redoute que l'on n'aime plus mon travail. Je cherche, je change. J'avance avec la solide certitude du chercheur d'or. Mais je ne suis qu'un chercheur d'art qui parfois trouve son tableau trop bavard. Peut-être que juste avec du noir,
Les yeux de ma femme me crient « L'expo, c'est bientôt !» Et mon renard me regarde aussi. Dans mon atelier, il y a un morceau d'une rue de Paris, les pas mouillés de mes enfants qui rentrent de l'école et un lavabo pour la baignade de mes pinceaux. Certains jours, ici, je suis un poisson qui peint dans le silence d'une rivière souterraine, oubliant tout de la ville. D'autres fois, je suis un satellite qui va et vient entre la galaxie de tout ce qui vit, là, dehors, et la constellation de mes toiles. En écrasant sous ma brosse cette pâte acrylique mauve, j'écrase aussi les perspectives. En montant ce ton jaune mangue, je démonte l'espace. Mes mélanges chauds, brun, orange, rouge, et mes mélanges froids, bleu, vert, mauve, apprennent à vivre en bon voisinage, sous un même climat. Ils se comprennent en parlant ma langue des signes. Un jour, les plantes, les hommes et les animaux qui vivent et meurent sur la même terre finiront bien par trouver eux aussi une langue commune. Mais je parle, je rêve, je dis n'importe quoi. Il me faut peindre, peindre encore, peindre un ultime tableau pour l'exposition. La toile peut se déchirer, la peinture s'érafler. Il faut tout soigneusement emballer. Je dois encore donner du temps à mes peintures. Je dois transporter jusqu'au lieu où j'expose mes... Comment les nommer? Mes dessins? Mes peintures? Mes papiers? Mes toiles? Mes travaux? Oui, voilà, mes travaux. Peindre est un travail. Je dispose, je répartis, je suspends. J'aime ce temps de l'accrochage où il faut, comme sur une toile, penser au voisinage des formes et des couleurs. Demain soir, tout le monde va nous regarder, mes toiles et moi. Mais peut-être que personne ne viendra. Et Monsieur Chapeau sera-t-il là? Quand l'installation est terminée, je fais ma visite de l'exposition. Puis je rentre pour essayer de dormir. Mais cette nuit, j'y vois comme en plein jour.
Il y a beaucoup de monde, de sourires. J'en suis sûre, les personnages de mes toiles sont heureux d'être là. Mais eux ne le montrent pas. Moi, ce soir, je suis un humain qui boit une coupe de champagne. Avec mes amis, mes voisins, mes élèves, ma famille et tous ces inconnus qui sont venus au vernissage de l'exposition. Monsieur Chapeau s'approche. Il ne dit pas s'il aime. Il demande le prix d'un tableau, puis d'un autre, pourvu qu'il ne veuille pas acheter celui avec la femme rouge dans la baignoire bleue. Celui-là. Je veux celui-là. Non, monsieur Chapeau, désolé. Ce tableau, je ne le vendrai jamais. C'était le jour de la naissance de mon fils aîné. Le dernier bain de ma femme avant qu'elle ne parte à la maternité. En ce jour si important, je me sentais tellement inutile. Je peignais. Beaucoup de monde est passé. Quelques toiles s'envoleront vers les murs d'appartements que je ne connais pas. Il faut aussi gagner de l'argent quand on est peintre vivant. Cette séparation parfois m'attriste. Mais que mes toiles voyagent vers le cœur d'autres personnes, cela me réjouit. Comme les totems que je fais pousser dans des jardins publics ou dans des couloirs d'hôpitaux, comme les cours de dessin que je donne, ou mes images que des milliers d'enfants rencontrent dans les livres que j'illustre. Un jour, mes peintures ont même enveloppé un autobus tout entier. Il sillonne aujourd'hui les rues du Havre, la ville de mon enfance. Et ça aussi, c'est vrai.
l'exposition s'est terminée. J'ai tout rangé avec des amis. Et ce matin, je peins un nouveau tableau. Je ne sais pas ce que je voudrais qu'il devienne plus tard. Je sais juste que c'est déjà demain, que je suis un humain qui peint un tableau nouveau et que cela nous rend heureux.
C'est très émouvant quand on écrit un texte, surtout celui-là, pour ce gars-là, de le voir vivre parmi vous, comme ça, juste après cette terrifiante pandémie. Espérons que c'est après cette terrifiante pandémie. Les couleurs de Oran nous redonnent vie. Je l'ai vu très souvent peindre. C'est la première fois que je le vois aussi ému. Parce qu'il est au Havre, la ville où il était gamin, où il a envie de devenir peintre, parce que son papa est là aussi. Merci Laetitia, c'était magnifique. De la sobriété, de la simplicité, tout ce qu'est Laurent. Et c'est pour ça qu'on marche sur les mêmes chemins, et on marche ensemble, je crois, sur les mêmes chemins. Voilà. On a en commun une sensibilité, je pense. On a en commun l'Atlantique. Je viens du Pays Basque. On a en commun, je crois, l'amour des gens, une simplicité naturelle, un papa postier, un papa cheminot, une certaine notion du service public peut-être. Merci au service public de la culture de permettre cela aussi. Et à ses acteurs. Et puis je crois, on a assisté à quelque chose d'un petit peu magique. Moi, après avoir discuté des heures avec Laurent, vécu des tas d'histoires artistiques ensemble, j'ai osé prendre la vie de Laurent, la mettre dans mes mots. J'ai osé écrire « Je suis un humain qui peint », alors que c'est lui l'humain qui peint. Et Laetitia a osé dire « Je suis un humain qui peint », alors que c'est pas elle l'humain qui peint. Et un musicien a osé apporter la musique. Alors avec les pinceaux, la voix, mon crayon, la musique, vous avez là les acteurs de la culture qui viennent vous servir toute leur sincérité, leurs émotions dont nous avons, je pense, tous besoin. Merci à tous et à chacun.